Masechet Brachot Daf Kavzaïn. Nous sommes au Daf Kavav Amudbet, Kaltin à l'enfin, et on reprend l'enseignement de la Mishnah qui disait Rabbi Yehuda Omer Ad Arba Shaot, que d'après Rabbi Yehuda, on peut dire la prière des 18 bénédictions jusqu'à 4 heures du jour. Et on s'est posé la question, Ad ve Ad Bichlal, ou Dilma Ad velo Ad Bichlal. Quand on a dit jusqu'à les 4 heures du jour, c'est inclus ou exclu? Tachema, viens écoute. Rabbi Yehuda Omer Ad Plag Amincha. La suite de la Mishnah dit, Rabbi Yehuda dit, on peut dire la prière des 18 bénédictions de l'après-midi jusqu'à la moitié du temps à partir du moment où on peut commencer à la réciter. Et la Gemara a compris que c'est la deuxième moitié. Alors la Gemara dit, ça va bien si on dit que quand on a dit jusqu'à, c'est exclu. Ben Rabbi Yehuda les Rabbanan. Donc voilà la discussion entre Rabbi Yehuda et les sages, que d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement jusqu'à la moitié de ce temps-là, on exclut la deuxième moitié, et d'après Rabbanan, on inclut également la deuxième moitié, c'est jusqu'à la nuit. Et là, Yamart Ad ve Ad Bichlal. Par contre, si tu dis que quand on a dit jusqu'à, c'est inclus, alors Rabbi Yehuda, l'avis de Rabbi Yehuda, Hainu Rabbanan, c'est la même chose que l'avis des sages, puisque c'est jusqu'à donc la fin de la deuxième moitié, donc c'est jusqu'à la nuit pour lui aussi. Et la maille, Ad velo Ad Bichlal, on a dit alors quoi? On va dire que quand on dit jusqu'à, c'est jusqu'à exclu. Et Masefa, alors si on continue la suite de la Mishnah, elle dit, Meshel Musafim Kol Hayom, la prière des supplémentaires qu'on dit le Shabbat et les fêtes, on a le droit de la dire toute la journée. Rabbi Yehuda Omer Ad Sheva Shaot, et d'après Rabbi Yehuda, seulement jusqu'à 7 heures du jour. Tania, et il y a une braïta qui dit, Yulefanam Shtet Tfilot, Achat Shel Musaf, Achat Shel Mincha. Si une personne avait devant lui deux prières des 18 bénédictions à faire, soit celle supplémentaire, soit celle de l'après-midi, mitpalel shel mincha v'achaka shel musaf. Il fera celle de l'après-midi et ensuite la supplémentaire. Chez Zout Edira, Vezuena Tedira. Parce que celle de l'après-midi, elle est fréquente, puisque c'est tous les jours, et la supplémentaire, elle n'est pas fréquente, c'est pas tous les jours. Rabbi Yehuda Omer mitpalel shel musaf v'achaka shel mincha. Alors que Rabbi Yehuda dit, d'abord, il fera la prière supplémentaire, et ensuite celle de l'après-midi. Chez Zout Overet, Vezuena Overet. Parce que la prière supplémentaire, elle a un temps défini que il risque de rater, puisque d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement jusqu'à la 7e heure. Et la prière de l'après-midi, là, il a jusqu'au soir. Et maintenant, si on dit que quand on a dit jusqu'à, c'est jusqu'à inclus également. Alors donc c'est possible, d'après Rabbi Yehuda, qu'il ait les deux prières à faire, celle de Moussaf et celle de Mincha, puisque celle de Moussaf jusqu'à la 7e heure inclus, donc la fin de la 7e heure, alors que celle de Mincha, on peut déjà la faire au bout de 6h30. Et là, il y a Ad velo Ad Bichlal. Mais si on dit que quand on a dit jusqu'à, c'est exclu. Comment peut-on trouver qu'il ait les deux prières à faire au même moment? À partir du moment où il a la prière de Mincha, de l'après-midi, qui est au bout de 6h30 du jour, Azala shel Musafim, celle supplémentaire, n'a déjà plus cours, puisque quand on a dit à ce moment-là jusqu'à la 7e heure, c'est la 7e heure exclue, donc on est déjà entré dans la 7e heure. Et la maille, Ad ve Ad Bichlal, on a dit alors quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Que quand on dit jusqu'à, ça veut dire inclus, Kacher Echa. Alors il y a la question qu'on a posée concernant, au début de l'enseignement, on parlait de la prière de l'après-midi, Maïka ben Rebi Yehuda le Rabbanan. Quelle serait la différence entre l'avis de Rabbi Yehuda et celui des sages? La Gemara dit, ça va d'ailleurs plag amincha, plag acharona kamar, plag rishona kamar. La Gemara dit, mais non, qu'est-ce que tu penses? Que quand Rabbi Yehuda a parlé de la moitié du temps où on peut prier la prière de l'après-midi, ça veut dire la deuxième moitié, mais non, on parle de la première moitié. Varikama, voilà ce que Rabbi Yehuda dit. Et maintenant, fik palag rishona verayel plag acharona. À partir du moment où on a terminé la première moitié et on entre dans la deuxième moitié, mechinafke Yehuda lef shaot raseh ravia, c'est-à-dire à partir du moment où sont passées 11h15 de la journée, il reste plus que 1h15, c'est à ce moment-là qu'on ne peut plus faire la prière de l'après-midi. Alors que d'après les sages, c'est jusqu'à la nuit. Amar Rav Nachman afanan namitanina, et Rav Nachman dit, nous aussi, on a dit cet enseignement à partir de la Mishnah suivante, qui se trouve dans le traité Aïdouyot. Rabbi Yehuda ben Bava e'id hamisha devarim. Rabbi Yehuda ben Bava a témoigné sur 5 choses. Shememanim et aktana, premièrement, que on demande à une femme mariée mineure qui n'a été mariée que par institution des sages de récuser son mariage afin de permettre de pouvoir accomplir le commandement du Lévira. Également que on a le droit de remarier une femme sur le témoignage d'un témoin qui vient témoigner que son mari est mort. Également
qu'on a une fois lapidé un coq à Jérusalem, al-Sheharag est un nefesh, parce qu'il avait tué un homme. Et également qu'une fois, on a apporté du vin de 40 jours d'âge pour libation sur l'autel. Et également que le sacrifice quotidien du matin a été offert à la 4e heure. Donc on voit ici que c'est la 4e heure inclus, et donc également pour la prière du matin. Donc on a une réponse à la question que nous nous étions posée, que ad ve'ad bichlal, que lorsqu'on dit jusqu'à, eh bien c'est inclusif, shmarmina, et on a donc la réponse. Amar Avkana alacha ke Rabbi Yehuda, Avkana dit que la règle de conduite suit donc l'avis de Rabbi Yehuda, que la prière du matin c'est jusqu'à la fin de la 4e heure, puisqu'on a vu la Mishnah dans le traité choisi, qui s'appelle donc le traité de Haïdouyot, où tous les enseignements sont applicables, et suivez donc cet avis de Rabbi Yehuda. Donc on a vu que on a offert le sacrifice quotidien du matin à la 4e heure. Alors maintenant, la Gemara demande qui est l'auteur de cet enseignement concernant le verset suivant, Vecham hashemesh venames. Concernant la manne dans le désert, il est dit que les enfants d'Israël l'ont récolté le matin, et ensuite l'ensoleillement l'a fait fondre. Et donc c'était à quel moment? Berba Shaot. Ça c'était à la 4e heure. Attends, Berba Shaot o Enoela Beshesh Shaot. Et alors, l'enseignement dit, mais qui te dit que c'est la 4e heure? Peut-être que c'est la 6e heure. Que chez Omer, Kechom Hayom. Comme il y a un autre verset qui parle de la chaleur du jour, Areshesh Shaot. Ça, c'est la 6e heure. Et Morama Animekayim Vechama Shemesh. Donc, que veut dire ce verset qui dit la chaleur du soleil, Venames, l'a fait fondre, Be'arba Shaot. Ça, c'est à la 4e heure. Manilo Rabbi Yehuda, Velo Rabanan. Cet enseignement ne va ni comme Rabbi Yehuda, ni comme les sages. Rabbi Yehuda, puisque d'après Rabbi Yehuda, Adarba Shaot Namit Safrahu, la 4e heure, c'est encore le matin, puisque c'est encore le moment où on offrait le sacrifice quotidien du matin. Donc à ce moment-là, les enfants d'Israël récoltaient encore la manne. Irabanan Atratzot Namit Safrahu. Et d'après les sages, même jusqu'à la moitié de la journée, c'est encore le matin, puisqu'on peut faire la prière des 18 bénédictions du matin jusqu'à la moitié de la journée. Ibaïtema Rabbi Yehuda, Ibaïtema Rabanan. Alors, on peut répondre que ça va comme Rabbi Yehuda ou que ça va comme d'après les sages. Ibaïtema Rabanan, on peut répondre que ça va comme les sages. Amakra Baboker Baboker. Étant donné que le verset a dit le matin. Chalkehu Lishte Bekarim. Donc, on sépare le matin en deux. Première partie du matin, il récoltait. Et deuxième partie, ça fondait. Vibaïtema, on peut dire également Rabbi Yehudahi, que ça va comme Rabbi Yehuda. Hay Boker Yetera. Étant donné que c'est marqué donc une deuxième fois le matin, c'est pour dire que c'était 1 heure plus tôt que s'est terminée la matinée où les enfants d'Israël récoltaient la manne, et donc la 4e heure déjà, ils la récoltaient plus, ça fondait. Donc tout le monde est d'accord en tous les cas avec ce qu'a enseigné ici cette braïta, que quand le verset dit le soleil a chauffé et ça a fondu, c'est à la 4e heure. Et comment on voit ça dans le verset? Rabbi Yaakov a dit, étant donné que le verset a dit le soleil a fait chauffer et ça a fondu. Donc c'est un moment où ce qui est au soleil est chaud et ce qui est à l'ombre est froid. Et ça c'est la 4e heure parce qu'ensuite tout est déjà au soleil. Donc la suite d'enseignement de la Mishnah qui dit que la prière de l'après-midi, d'après les sages, on peut la faire jusqu'à la nuit. Alors Rav Chizda a dit à Rav Yitzhak, là-bas concernant la prière du matin, Rav Kana a donc dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda. Puisque dans le traité Haïdouyot, on a enseigné comme son avis. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour la prière de l'après-midi? Ishtik. Alors il s'est tu velo amarle velo midé. Et il n'a pas répondu. Amar Frizda nirze anan. Alors Frizda dit,
on va chercher nous-mêmes la réponse. Puisqu'on a vu que Rav, il priait la prière de Shabbat, donc du soir, avant l'entrée du Shabbat, donc quand c'était pas encore la tombée de la nuit. Donc ça veut dire qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda que la prière de l'après-midi se termine à la moitié du temps depuis le début où on peut faire cette prière jusqu'à la nuit. Et donc la deuxième moitié du temps, on peut déjà faire la prière du soir, alors qu'il ne fait pas encore nuit. La Gemara dit au contraire, puisque Ravuna et les sages, eux ne priaient pas la prière du soir avant la tombée de la nuit. Donc de là on peut prouver qu'on ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda, mais l'avis des sages. Mais en fin de compte, puisque on n'a pas dit quel avis il faut suivre, celui qui suit un avis, il fait bien, et celui qui suit l'autre avis, il fait bien aussi. Rav Iklar le Begeniva, Rav est arrivé chez Geniva avec Tzali Shel Shabbat Be'erev Shabbat, et il a prié la prière de Shabbat avant l'entrée du Shabbat, donc avant la nuit. Vavematzle Rabbi Amia Barabba le Achorer de Rav, et Rabbi Amia Barabba était en train de faire la prière derrière Rav, mais si un Rav lo paske litzloter de Rabbi Amia. Rav a terminé sa prière et n'a pas voulu interrompre celle de Rabbi Amia. Shmarminatlat, et de là on apprend trois choses. Premièrement, que on peut faire la prière des 18 bénédictions du Shabbat avant Shabbat, donc avant la nuit. Et deuxièmement, que un disciple peut prier derrière son maître, et troisièmement, qu'on n'a pas le droit de passer devant celui qui est en train de prier. Mais ça y est, Rabbi Yehoshua ben Levi, et c'est un appui pour l'avis de Rabbi Yehoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, car Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, on n'a pas le droit de passer devant une personne qui est en train de prier. Pourtant Rabbi Ami et Rabbi Assé, ils passaient devant. Rabbi Ami et Rabbi Assé, la Gemara répond, Rabbi Ami et Rabbi Assé, ils passaient alors qu'ils étaient en dehors des 4 coudées de celui qui était en train de faire la prière des 18 bénédictions. La Gemara dit, comment Rabbi Amia a pu faire une chose pareille de prier derrière Rav? Pourtant Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, un homme ne doit jamais faire la prière des 18 bénédictions. Et là on tourne la page. Ni au même niveau que son maître, ni derrière son maître. Tania Rabbi Eliezer Omer, il y a une braïta au nom de Rabbi Eliezer qui dit, celui qui prie derrière son maître, va noter shalom le rabbo, et celui qui salue son maître comme s'il était son camarade, va marzir shalom le rabbo, celui qui rend le salut à son maître comme s'il était un camarade, va cholek al shivato chez le rabbo, et celui qui conteste la fonction de son maître, va omer d'abord chez l'oshamar mipirabo, ou celui qui enseigne quelque chose qu'il n'a jamais entendu de la bouche de son maître, gorem nishrina shetistalek misraël, il entraîne que la présence divine s'écarte d'Israël. Alors la Gemara répond, Shani Rabbi Amia Barabba de Talmid Haver Hava. Rabbi Amia Barabba c'est différent, c'était un disciple mais en même temps un compagnon de Rav. Vanu de Kamale Rabbi Amia Barabba le Rav, et c'est pourquoi que Rabbi Amia Barabba a dit à Rav, Mi badalta, est-ce que tu t'es séparé de faire des travaux interdits lorsque tu as fait la prière de Shabbat avant son entrée? Amarlein Badilna, il lui a dit effectivement, je me suis séparé. Mi Badilmar, il n'a pas dit est-ce que le maître s'est séparé. Ça montre bien qu'il se considérait également comme un compagnon. L'Agma dit Mi Badil, est-ce que vraiment il devait se séparer? Rabbi Avin, pourtant Rabbi Avin a dit une fois Rabbi a prié la prière de Shabbat avant son entrée, puis il est rentré dans l'établissement de bain, puis il est sorti, et il nous a enseigné notre passage, et la nuit n'était pas encore tombée. Alors, entrer dans l'établissement de bain le Shabbat, c'est interdit, on n'a pas le droit de prendre son bain Shabbat. Alors Rava répond qu'il était rentré uniquement pour transpirer. Mais Kodem Gzera Hava, c'était avant qu'on ait interdit de le faire. Et ni, est-ce bien ainsi? Abaye Charale le Rav Dimi Bar Livaye le Kabrouye salé. Pourtant Abaye a autorisé Rav Dimi Bar Livaye de faire fumer des paniers dans le soufre en train de se consumer, alors que il avait déjà fait la prière de Shabbat, mais Shabbat n'était pas encore entré. Aouta Avaï. La Gemara répond là-bas, il s'était trompé. Il croyait que Shabbat était entré, c'est pour ça que il a prié la prière de Shabbat. La Gemara dit, V'ta'outa mihadra.
Mais est-ce que si on s'est trompé, on peut revenir en arrière? Ve'amar Avidan, pourtant Avidan dit Parmachat nitkacheru shamayim be'avim. Une fois, le ciel s'est obscurci par les nuages. Qui sourit ma'am lomar hasherahu. Les gens pensaient qu'il faisait déjà nuit. Ve'nichrisu le betakneset, sont entrés à la synagogue. Ve'itpallu shel motzei Shabbat be'Shabbat. Et ils ont prié la prière de la sortie du Shabbat, alors qu'en vérité c'était encore Shabbat. Ve'itpazru he'avim. Ensuite, les nuages se sont dispersés. Ve'zachar hama. Et le soleil a de nouveau éclairé. On était demandé à Rébi, à partir du moment où ils ont déjà prié, c'est bon, on ne les fait pas recommencer. Alors l'Agma répond, là-bas c'est différent, c'était un public, c'est pour ça on ne les fait pas recommencer pour ne pas les fatiguer. Amar Priya Baravin, Rav Tzadi Shel Shabbat Be'erev Shabbat. Rav Priya Baravin a dit, Rav, priez la prière du Shabbat avant l'entrée du Shabbat. Rabbi Yoshi a matzé Shel Motzei Shabbat Be'Shabbat. Et Rabbi Yoshi a prié la prière de la sortie du Shabbat alors que c'était encore Shabbat. Rav Tzadi Shel Shabbat Be'erev Shabbat, Omer Kedusha Alakos, ou Eno Omer Kedusha Alakos. Alors l'Agma dit, quand Rav faisait la prière du Shabbat avant l'entrée du Shabbat, est-ce qu'il faisait également la sanctification du Shabbat sur le verre de vin, le Kiddush, ou pas? Tashma, alors viens écoute, Amar Nachman Amar Shmuel, Mitpala Adam Shabbat Be'erev Shabbat. Rav Nachman dit au nom de Shmuel, un homme peut prier la prière du Shabbat avant son entrée. Vomer Kedusha Alakos. Et il sanctifie le Shabbat sur le verre de vin. Vecheta Kevate, et la règle de conduite suit cet enseignement. Rabbi Yoshi Matzeh Shel Motzei Shabbat Be'Shabbat, Vomer Havdalah Alakos ou Eno Omer Havdalah Alakos. Rabbi Yoshi, on a dit que il priait la prière de la sortie du Shabbat alors que c'était encore Shabbat. Est-ce que il faisait également la prière de la Havdalah sur le verre de vin ou pas? Tashma, viens écoute, Amar Rabbi Amar Shmuel, Palé Adam Shel Motzei Shabbat Be'Shabbat. Rabbi dit Shmuel, un homme a le droit de prier la prière de la sortie du Shabbat pendant Shabbat. On parle évidemment dans un cas de force majeure. Vomer Havdalah à la cause. Il peut également réciter la prière de la Havdalah sur le verre. Amar Rav Zera, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Azar, Amar Rabbi Hanina, Amar Rav. Rabbi Zera a dit au nom de Rabbi Assi, au nom de Rabbi Azar, au nom de Rabbi Hanina, au nom de Rav. Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi, Shabbat, Be'erev Shabbat. À côté de cette colonne, Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi a prié la prière de Shabbat, alors qu'on était encore la veille du Shabbat. Qui atteint Oula, et lorsque Oula est venu d'Israël, Amar, il a dit non, Betzat Temara Hava, Velo Betzat Ambout. C'était à côté d'un dattier, c'était pas à côté d'une colonne. Velo Rabbi Ishmael Rabbi Yossi Hava, et là Rabbi Azar Rabbi Yossi Hava. C'était pas Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, c'était Rabbi Azar Rabbi Yossi. Velo chez Shabbat Be'erev Shabbat Hava, c'était pas la prière de Shabbat à la veille du Shabbat, et là chez Motzei Shabbat Be'Shabbat. C'était la prière de la sortie du Shabbat, alors que c'était encore Shabbat, Hava. C'était comme ça que ça s'est passé. Là, Agmara reprend l'enseignement de la Mishnah qui dit Tfilat ha'erev en l'arkeva. La prière du soir, donc de la nuit, n'est pas fixe. Alors, l'Agmara demande Bay en l'arkeva. Qu'est-ce que ça veut dire elle n'est pas fixe? Il est madé bay matzle kule lailaya. Si ça veut dire qu'il peut la faire toute la nuit. L'itne Tfilat ha'erev kola laila. On avait qu'à enseigner que la prière du soir, on peut la faire toute la nuit. Et la maille en l'arkeva qui mande amar tfilat arvit reshut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire elle n'est pas fixe? Ça va d'après celui qui pense que la prière de la nuit n'est pas une totale obligation. La marabuda Amar Shmuel, Tfilat Arvit, comme a dit Rabbi Dan Shmuel, la prière de la nuit. Rabban Gamliel Omer Chova. Rabban Gamliel dit que c'est une totale obligation. Rabbi Yoshua Omer Reshut, et Rabbi Yoshua dit que ce n'est pas une totale obligation. Amar Abaye Alakha qui livre Omer Chova. Abaye dit la règle de conduite suit la vie qui dit que c'est une totale obligation. Rabbi Amar Alakha qui livre Omer Reshut, et Rabbi dit que la règle de conduite suit la vie de celui qui dit que c'est pas une totale obligation. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Il y a une histoire avec un disciple qui est venu devant Rabbi Yoshua. Amar Letfilat Arvit Reshut o Chova. Il lui a dit, est-ce que la prière de la nuit n'est pas une totale obligation ou bien c'est une totale obligation? Amar le Reshut, il lui a dit c'est pas une totale obligation. Malifne Rabban Gamliel, puis il est allé chez Rabban Gamliel. Amar le Tfilat Arvit Reshut o Chova. Il lui a dit la prière de la nuit, est-ce que c'est pas une totale obligation ou c'est une totale obligation? Amar le Chova, il lui a dit c'est une totale obligation. Amar le Valo Rabbi Yoshua, Amar le Reshut. Il a dit mais pourtant Rabbi Yoshua m'a dit que c'est pas une totale obligation. Amar le Hamten Ajikan Suba Aletrisin et Betamidrash. Il a dit attends jusqu'à ce que entre ceux qui portent les armures, en fait ça veut dire les sages qui se disputent l'un avec l'autre pour comprendre les enseignements de la Torah, donc jusqu'à ce qu'ils entrent dans
la maison d'études. Lorsqu'ils sont entrés à Madashoel le Sha'al, alors celui qui avait posé la question a reposé la question. Est-ce que la prière de la nuit n'est pas une totale obligation ou c'est une totale obligation? Amalé Raman Gamliel, Chova. Raman Gamliel a dit c'est une totale obligation. Amalem Raman Gamliel, Chachamim Kelumi Shadam Shecholek Bedavarze. Alors Raman Gamliel a dit aux sages, est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec cela? Amalé Rabbi Yoshua Lav. Et Rabbi Yoshua a répondu non. Amalé Valo Mishimcha Amrouli Reshut. Il a dit, mais pourtant, en ton nom, on a dit que c'est pas une totale obligation. Amalé Yoshua Amod Ralaglecha. Alors il lui a dit, Yoshua, mets-toi debout. Ve'yaïdou becha, et on va témoigner contre toi. Amar Rabbi Yoshua al Raglav. Rabbi Yoshua s'est mis debout. Ve'amar, il a dit, il m'a dit, si j'étais en vie et lui était mort, celui qui est en vie pourrait contester ce qu'a dit une personne qui est déjà morte. Maintenant que moi je suis en vie et lui aussi est en vie, et celui qui est en vie ne peut pas contester ce qu'a dit une autre personne qui est en vie. Aya Rabban Gamliel, Yoshev et Doresh. Alors Rabban Gamliel était assis et disait les enseignements. Rabbi Yoshua Medraglav. Et Rabbi Yoshua devait rester debout. Jusqu'à ce que tous les gens autour ont commencé à parler. Et on dit au porte-voix Chutzpit, Amod, arrête de rapporter les enseignements de Rabban Gamliel. Amad, il s'est arrêté. Alors ils ont dit jusqu'à quand il va le faire souffrir à Rabbi Yoshua. Il a déjà fait souffrir l'année dernière à Rosh Hashanah. Il a fait souffrir encore une fois concernant une affaire de premier-né, donc concernant une histoire avec Rabbi Tzadok. Et maintenant encore, il le fait souffrir. Tane Avre, on va le destituer. Manokim le, et qui on va mettre à la place? Donc, mais Rabbi Yoshua, est-ce qu'on va mettre à la place Rabbi Yoshua? Non, on peut pas. Ba'al Ma'asehu, puisque il est partie prenante dans cette affaire. Donc, mais Rabbi Akiva, on va mettre à la place Rabbi Akiva. Dis-moi, Anishle, peut-être qu'il va être puni à cause de cela. Des lettres les Zerut Avot, parce que lui n'a pas le mérite de ses pères. Et là, nous met Rabbi Elazar ben Azaria. Donc on va mettre à la place Rabbi Elazar ben Azaria. Deu Chacham, parce que c'est un sage. Veu Ashir, il est riche. Veu Asir, il est Ezra. Il est la 10e génération de Pierre Ezra. Ou Chacham, des Makshele, Mefarekle. Puisqu'il est sage, si on lui pose des questions, il saura répondre. Ou Ashir, et puisqu'il est riche, des Hitler, les Plouché, les Bekessar, Afou, Azal ou Palach. Si il faut apporter un présent à l'empereur, il pourra l'apporter. Vehu Asir, il est Ezra. Il est la 10e génération de Pierre Ezra, des Hitler Zechutavot, donc il a le mérite des pères. Venons Matzir Alishté, donc il pourra pas être puni. Atouva Mroulé, alors ils sont allés, ils lui ont dit, Nichale le mar de Lieve Resh Betifta. Est-ce que le maître voudrait devenir le chef de la maison d'études? Amarleu, Ezil veimlir beinche beti. Alors il a dit, je vais d'abord demander conseil à ma femme. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Zayin.